3 jours avant le début de cette guerre, l'Iran a déclaré que ses missiles ne pouvaient atteindre que 2000 km, soit environ 1200 miles. Eh bien, hier, ils ont lancé des missiles sur une base américano-britannique, située à environ 4000 km, soit 2500 miles de distance. Cela signifie que l'Iran mentait sur ses capacités depuis tout ce temps. Et maintenant, nous savons exactement jusqu'où ils peuvent frapper. Voici plus de détails. Cela a d'abord été rapporté par le Wall Street Journal, qui indique que l'Iran a lancé 2 missiles balistiques de portée intermédiaire sur Diego Garcia, qui est une base américano-britannique dans l'océan Indien. Heureusement, un missile a subi une défaillance en vol, et l'autre a probablement été intercepté, ou a également subi une défaillance. Nous n'en sommes pas certains, mais nous savons qu'il n'y a eu aucun blessé. Rien n'a réellement été touché. Mais malgré cela, cette attaque a en réalité d'énormes conséquences, et voici pourquoi c'est si important. Vous voyez, Diego Garcia est une île dans l'océan Indien, qui se trouve à environ 2500 miles, soit environ 4000 km de l'Iran. Si l'Iran possède des missiles capables d'atteindre cette base, cela change tout dans cette guerre. Juste avant la guerre, lors des négociations avec les États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères a publiquement affirmé ce qui s'avère être un mensonge total. Il a déclaré que l'Iran ne possédait aucun missile longue porté de plus de 2000 km, et c'est quelque chose que l'Iran affirme publiquement depuis longtemps. L'Iran a affirmé que le guide suprême avait interdit à l'armée iranienne de fabriquer des missiles pouvant dépasser 2000 miles, et c'est pourquoi l'Iran ne représente pas une menace pour les pays européens ou les États-Unis. Maintenant, 3 semaines plus tard, après cette déclaration, il lance des missiles qui pourraient atteindre 4000 km. Donc, si on fait simplement le calcul, cela signifie que des villes comme Rome, Paris, Berlin, Oslo, même Varsovie, sont toutes à portée de l'Iran. L'Iran a menti au monde sur ses capacités tout en négociant de mauvaise foi. Et voici la deuxième raison pour laquelle cette situation est si compliquée. Des rapports ont indiqué plutôt que le Royaume-Uni autorisera désormais les États-Unis à utiliser ses bases pour des frappes offensives. En lien avec les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis peuvent utiliser ces bases pour cibler les stocks et lanceurs de missiles iraniens. Beaucoup pensent donc que l'Iran cible maintenant la base américano-britannique de Diego Garcia suite à cette annonce. Mais devinez quoi? Le ministère britannique de la Défense a fait une déclaration qui réfute totalement cette théorie. Selon le ministère britannique de la Défense, l'Iran a tenté de frapper Diego Garcia ces derniers jours, pas hier. Donc, cela signifie que l'attaque iranienne a en fait eu lieu avant la décision du Royaume-Uni d'autoriser les États-Unis à utiliser leur base. Et cela signifie qu'il est très probable que l'attaque iranienne ait en réalité conduit le Royaume-Uni à prendre la décision qu'il a prise hier. L'agression iranienne entraîne littéralement de plus en plus de pays dans cette guerre contre eux. Et en plus de cela, si l'Iran a effectivement la capacité de frapper des villes européennes, cela signifie qu'il y a une justification claire pour lancer cette opération. L'Iran mentait publiquement sur la capacité de ses missiles à frapper les capitales européennes. Cela veut aussi dire qu'il faudrait encore plus reprocher à l'administration d'avoir lancé cette opération trop rapidement. Voilà ce que je veux dire. Si nous avions vraiment des renseignements montrant que l'Iran dispose de capacités supérieures à ce qu'il admet publiquement, nous aurions dû les partager avec les pays européens. Parce qu'il serait tout simplement plus probable que nous ayons une coalition plus large, avec davantage de pays européens qui seraient probablement prêts à nous soutenir. En ce qui concerne cette opération militaire, cette guerre, s'ils connaissaient les véritables capacités militaires de l'Iran. Maintenant, du point de vue iranien, il semble que la coalition contre le pays grandit chaque jour. Rien que ce matin, 22 pays ont publié une condamnation coordonnée. Et la liste des pays inclut en fait des pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et Bahreïn. C'est significatif parce que cela fait des Émirats arabes unis, et de Bahreïn les premiers pays du Golfe à condamner officiellement ce que fait l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman ne participent pas encore à cette démarche, mais cela pourrait changer bientôt. Hier seulement, l'Arabie saoudite a officiellement accepté pour la première fois depuis le début de cette guerre d'ouvrir sa base aérienne à l'armée américaine, afin qu'elle puisse l'utiliser pour mener des frappes à l'intérieur de l'Iran. Il faut rappeler que c'est la première fois que cela arrive, alors que jusqu'ici, l'Arabie saoudite était seulement ciblée par des attaques. Pendant tout ce temps, ils n'autorisaient en fait pas l'armée américaine à utiliser les bases et l'espace aérien pour mener leur campagne en Iran. Mais maintenant, cela change. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est bien sûr parce que cela signifie que de plus en plus de pays du Golfe changent désormais leur façon de réagir à l'attaque iranienne.
Et prenez un instant pour y réfléchir. Pour moi, ça n'a aucun sens que l'Iran riposte contre des pays comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce que, comme je l'ai dit auparavant, ils n'ont donné aucune autorisation aux États-Unis d'utiliser les bases et l'espace aérien. Mais en plus de cela, je suis sûr que vous avez entendu parler des informations selon lesquelles Israël a bombardé un champ gazier que l'Iran possède dans le golfe Persique. Et en représailles, l'Iran a bombardé un champ gazier que le Qatar possède dans le golfe Persique, ce qui n'a aucun sens. Le Qatar et Israël ne sont amis dans aucun monde. Ils se détestent. Donc, si Israël bombarde un champ gazier iranien, pourquoi l'Iran riposterait-il contre le Qatar en bombardant un champ gazier qatari ? J'espère que cela a du sens. On avait déjà répondu à cette question lors de la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a attaqué la Belgique pour atteindre la France. Tout le monde disait que l'Allemagne n'avait pas le droit d'envahir la Belgique, pays neutre, pour attaquer la France. C'était l'une des grandes leçons de la Première Guerre mondiale, non ? Des gens cherchent à justifier que l'Iran attaque les champs pétrolifères du Qatar, alors qu'Israël frappe ceux de l'Iran. J'ai l'impression que personne ne réfléchit vraiment au fait que ce n'est pas réellement des représailles. C'est juste du terrorisme. Ils essaient simplement de s'assurer que tout le monde ressente la douleur, même les pays qui ne sont pas favorables à Israël. Mais bref, voici autre chose qui n'a pas de sens dans cette guerre. Et cette fois, cela vient des États-Unis. Les États-Unis lèvent en fait maintenant les sanctions contre l'Iran pour alléger la pression sur le marché pétrolier. Cette déclaration vient directement du secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Il présente cela comme une solution à court terme pour fournir du pétrole aux marchés qui sont en difficulté. Et cela ne s'applique qu'au pétrole iranien qui est déjà en mer. Maintenant, Bessent précise que l'Iran aura du mal à accéder réellement à l'argent qu'il est censé obtenir de ses ventes. Mais cette logique, du moins pour moi, ne tient pas. Si l'Iran ne peut pas réellement obtenir l'argent, pourquoi vendrait-il le pétrole ? Pourquoi se soucierait-il vraiment de la levée des sanctions ? Et ici, nous avons plus de détails qui rendent cette décision un peu déroutante, du moins pour le public américain. Selon Axios, l'Iran gagnera probablement 14 milliards de dollars de revenus grâce à cet allègement des sanctions que la secrétaire au Trésor essaie de présenter comme n'étant pas quelque chose dont l'Iran bénéficiera. En fait, 14 milliards de dollars sont un énorme soutien pour un régime en guerre. Et en plus de tout cela, ce serait en fait la première fois que les États-Unis achèteraient du pétrole iranien depuis 1996. C'est la première fois en 30 ans, et cela se produit pendant la guerre contre l'Iran. Donc il est très facile de soutenir que les États-Unis financent techniquement la guerre contre eux-mêmes en soutenant le pétrole iranien. Et enfin, nous avons quelques nouvelles militaires. Et comme nous l'avons fait auparavant, voici la déclaration complète du commandant du commandement central, l'amiral Brad Cooper. Écoutez bien. Bonjour, je suis l'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des États-Unis, pour mon 4e point de situation sur l'opération Epic Fury. Au 22e jour des opérations de combat, les forces américaines continuent d'agir avec audace et resteront fidèles au plan visant à éliminer la capacité de l'Iran à projeter une puissance significative au-delà de ses frontières. Il y a 2 jours, l'armée de terre américaine a effectué la plus longue frappe d'artillerie de campagne de l'histoire de ces combats avec des missiles de précision. La frappe a détruit des infrastructures militaires iraniennes, démontrant la portée et la létalité inégalée de l'armée américaine. L'Iran a perdu une capacité de combat significative au cours des 3 dernières semaines. Nous détruisons des milliers de missiles iraniens, des drones d'attaque avancés, ainsi que toute la marine iranienne qu'ils utilisent pour harceler la navigation internationale. Leur marine ne navigue plus, leurs chasseurs tactiques ne volent plus et ils ont perdu la capacité de lancer des missiles et des drones au rythme élevé observé au début du conflit. Nos progrès sont évidents. Les forces américaines maintiennent la supériorité aérienne dans le ciel iranien, ayant désormais effectué plus de 8000 vols de combat. Nos équipages aériens accomplissent un travail exceptionnel sur l'ensemble du théâtre d'opération, des ravitailleurs aux chasseurs et bombardiers, en passant par l'aviation basée à terre et sur porte-avions, qui font tous un travail remarquable. Les ravitailleurs accroissent notre portée pour maintenir une pression continue sur l'ennemi. Les chasseurs et les bombardiers effectuent des frappes de précision contre nos objectifs principaux. Nos pilotes, dans tous les domaines, traquent aussi les menaces de façon dynamique. Ils repèrent et éliminent des cibles en temps réel. Jusqu'à présent, nous avons frappé plus de 8000 cibles militaires, dont 130 navires iraniens, ce qui constitue la plus grande élimination d'une marine sur une période de 3 semaines depuis la Seconde Guerre mondiale. Mon évaluation opérationnelle reste que la capacité de combat de l'Iran est en déclin constant à mesure que nos frappes offensives s'intensifient.
Alors que les forces américaines conservent une puissance de feu écrasante, je salue nos forces de défense anti-aérienne qui assurent une défense coordonnée face aux attaques iraniennes. Nous avons construit le plus grand parapluie de défense aérienne au monde au-dessus du Moyen-Orient. Ceci est le fruit d'années d'investissement aux côtés de nos alliés et partenaires pour construire une architecture de défense aérienne et antimissiles robuste et intégrée. Depuis plus de 10 ans, des livres traitent de la défense aérienne au Moyen-Orient. Ce concept est aujourd'hui bien vivant. Nos partenaires du Golfe, en particulier, ont repoussé des milliers d'attaques de drones iraniens, ce qui démontre clairement la force de nos partenariats alors que nous travaillons côte à côte. Nous restons concentrés sur le démantèlement de la menace que l'Iran fait peser depuis des décennies sur le commerce à travers le détroit d'Ormuz. Par exemple, plus tôt cette semaine, nous avons largué plusieurs bombes de 5000 livres sur une installation souterraine située le long de la côte iranienne. Le régime iranien utilisait l'installation souterraine pour stocker discrètement des missiles de croisière anti-navires, des lanceurs mobiles et d'autres équipements menaçant la navigation internationale. Nous avons détruit l'installation ainsi que des sites de renseignement et des relais radars qui surveillaient les mouvements des navires. La capacité de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et aux alentours est désormais réduite, et nous ne cesserons pas de poursuivre ces cibles. Au début de cette campagne, j'ai écrit aux plus de 50 000 militaires américains soutenant l'opération Führer Epic. Pour nos forces servant au Moyen-Orient, j'aimerais réitérer 3 points clés. Premièrement, soyez implacablement létaux, nous avons l'avantage. Ensuite, soyez un bon coéquipier. Continuez à prendre soin les uns des autres. Et troisièmement, affermissez votre détermination, car nous sommes portés par les géants, des héros américains qui ont servi avec ténacité, courage et honneur. Reposez-vous sur votre entraînement, c'est le meilleur au monde. Je ne pourrais pas être plus fier de nos combattants et je sais que le peuple américain partage cette même fierté. Merci beaucoup, bonne chance.